Encore une petite vidéo pour dénoncer un petit peu ce qui s'est fait avec la DSEA et Christelle Jus. J'accuse publiquement Madame Jus d'avoir délibérément pris rendez-vous avec le CMPI tout en cachant au CMPI le but de cet entretien qu'elle sollicitait pour ma fille et la mère, qui a retracé le secret médical puisque ma fille était en entretien avec la psychiatre et elle a retracé ce qu'elle disait en ne disant rien au CMPI, en ne demandant pas l'avis au CMPI, alors que le CMPI fonctionne sur le fait que tout ce qui se passe au CMPI est du ressort du responsable du CMPI, le docteur Bruna, psychiatre, et que si il y a quoi que ce soit, c'est à elle de prendre la décision de diligenter auprès du juge ses observations, etc. etc. Donc tout ça, vous l'avez caché, Madame Axel Jus de la DSEA 04. Vous me taxez de schéma de maltraitance lourde sur mes enfants. Vous demandez à ce que soit annulé le téléphone, voire même mon droit de visite et d'hébergement. Mon comportement, qu'est-ce que vous avez encore mais vous n'avez rien cité. Par contre, mes enfants, il fallait qu'elles soient absolument vues de façon très officielle. Alors, moi j'ai une question simple. Comment se fait-il que vous, qui voyez mes enfants au mieux une fois tous les 15 jours, je dis bien au mieux, soyez en capacité de vous prononcer sur les angoisses de mes enfants, sur le mal-être de mes enfants, sur leurs problèmes psychologiques, sur ce qui peut se passer chez moi, et étrangement, vous avez des informations que le CMPI, lui, n'a pas. C'est quand même fabuleux de savoir que le CMPI reçoit mes filles toutes les semaines, qu'elles sont suivies depuis 2 ans et demi, et que le CMPI n'a aucune information qui puisse dire au docteur Bruna de faire un courrier alarmant auprès du juge, dans les termes dans lesquels vous vous prononcez et dans lesquels vous voulez absolument que mes filles soient entendues. Alors déjà, puisqu'il faut absolument qu'elles soient entendues, j'imagine que c'est sur 1, 2, voire 3 sujets bien particuliers. Je vois mal mes filles arriver spontanément et parler des 2, 3, 4 problèmes particuliers qu'il puisse y avoir. Déjà d'une. D'autant que si elle vous en a parlé à vous et que vous en êtes dépositaire de l'information, comment se fait-il que le CMPI ne le soit pas? Déjà. Alors qu'on touche au mal-être de mes enfants, etc. Et que le CMPI est bien là pour ça. Une fois de plus, vous démontrez que la mère de mes enfants vous appelle parce que ses filles, nos filles, lui demandent de vous appeler parce qu'elle voudrait faire passer tel ou tel message. Bon, très bien. Très bien. Mais moi, quant à l'audition de mes enfants, j'ai demandé à ce qu'il y ait un avocat, à ce que ce soit enregistré, parce que la spontanéité des déclarations de mes enfants, quelle que soit l'heure ou le temps où elles vont être entendues, par qui elles sont accompagnées, qui est présent. Moi, je suis pas au courant, il paraît que c'est lundi, je l'ai appris aujourd'hui, je n'étais pas au courant que c'était lundi qu'elles étaient entendues. Voilà. Moi, j'ai vu dans le dossier une convocation avec les enfants en date du 6 février, une convocation sans les enfants en date du 13 février, et je n'ai aucune information concernant le fait que mes filles soient entendues lundi. Par contre, la mère est déjà au courant, puisqu'hier, elle a téléphoné au CMPI pour les informer que lundi, Tamara ne pourra pas être présente, puisqu'elle sera à dîner chez la juge. Donc, voilà, il y a des informations, c'est bizarre, hein. Moi j'étais dans le dossier, les seules lettres qu'il y avait, ça s'arrêtait au 13 avec les enfants qui ne comparaissaient pas, il n'y avait pas d'écrit concernant les filles convoquées le lundi. Bon, lundi 19, jour de leur anniversaire, c'est super, happy birthday. Bref, pour revenir à Christelle machin, alors sachez que le CMPI, je les ai contactés, ils sont mécontents. Le docteur Bruna a téléphoné à Christelle Jus qui dit être dans la légalité, que juridiquement, leur service juridique leur avait dit que oui, elle avait le droit de le faire, etc., etc., etc. Donc moi je dis que c'est une machination de la DSEA, une de plus, qui se sont servis du CMPI pour pouvoir s'introduire et raconter un peu ce qu'ils voulaient. Alors moi je dis qu'ils racontent un peu ce qu'ils veulent, parce que quand on en arrive à dire que papa a fait un comportement qui est de la maltraitance lourde,
Moi, quand j'en parle avec le docteur Bruna... Je ne comprends pas leur fonctionnement. Je ne comprends pas leur fonctionnement. Et comment ça se fait que vous n'êtes pas au courant de maltraitance sourde? Non mais enfin, moi je veux bien, hein. Non, moi je veux bien. Mais si vous suivez mes enfants une fois par semaine, comment ça se fait que vous n'avez pas un quart de pète, d'étincelle, de maltraitance sourde? Je le comprends, moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi c'est ça qui va pas. Et je vous l'ai dit, la DSEA, c'est pas du tout. Voilà. Donc je m'adresse au docteur Bruna et effectivement, elle m'a rappelé que dans le cadre juridique, étant docteur psychiatre au CMPI, elle a tout pouvoir pour écrire directement au procureur, juge, à qui de droit, si elle constate des maltraitances, si elle constate, etc. Les faits que vous dénoncez, Christelle Jus, sont extrêmement graves. La façon dont vous avez formulé vos phrases sont extrêmement graves. Je vais mettre la vidéo après. Et vous passez au-delà du secret professionnel en vous servant de mes enfants. Vous vous servez du CMPI pour dire que madame est encore une pauvre victime et qu'elle a besoin d'être suivie dans un cadre X ou Y. Vous l'avez noté, post-traumatique. Il fallait vraiment qu'on revienne sur le post-traumatique. Alors moi j'encourage à tous les post-traumatiques d'aller voir les vidéos où madame est en scène et où elle me parle, où elle m'insulte, etc., etc. On comprendra mieux pourquoi la pauvre petite victime de femme soumise, battue et maltraitée en prend un coup dans l'aile. Par contre je ne comprends pas l'acharnement de la DSEA. Je ne le comprends pas ou si peu. Alors, voyons voir. ADSEA. En même temps, ça va me permettre de changer de support. On peut voir que nous sommes chez la DSEA. Alors, moi, ce qui me plaît, voyez-vous, dans la DSEA, c'est que on se dise, mais non, mais nous, non. Non, non, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Nous sommes indépendants. Nous travaillons indépendamment, etc., etc. Donc, nous sommes... Oh, pardon. C'est toi que je veux. Lundi 29. Donc, qui avons-nous de présent? Également présent, Madame Calva, salariée. Comme ça, on aura bien son nom et son prénom à l'autre. J-U-E, Christelle, salariée. Scano Damien, directeur d'association. Il y a déjà une vidéo sur lui quand je viens de lui parler d'un problème et qui me répond sur une autre chose. Il veut m'expliquer le fonctionnement plutôt que de prendre ma plainte contre Madame Calva plus haut. Mais on a aussi membre de droit excusé ou absent. Bonjour, Monsieur Castaner Christophe, Monsieur le maire, Fourcalquier, ami d'enfance de la mère de mes filles, à qui elle tétait le biberon de Castaner Christophe dans les champs près de Sainte-Catherine, hein, quand il avait 16 ans. Voilà. Après, ah oui, mais non, c'est pas le seul. Oh, comme c'est étrange. Libertino Emmanuel, juge aux affaires familiales, Digne-les-Bains. Elle est encore là, ça fait plus de 20 ans. Moi, j'ai des juges des enfants qui changent tous les 6 mois, tellement ils sont merdiques. Elle s'est accrochée, elle fait la ventouse, là, ici. Elle est là depuis 20 ans, elle s'accroche. C'est elle qui mène la barque, que ce soit chez juge des enfants, le juge des affaires familiales, c'est elle qui mène la barque et tout le monde se plie à cette affaire. Il faut savoir qu'elle, j'ai une plainte contre elle en corruption, 2 plaintes contre elle en corruption, dénonciation par la mère de mes enfants comme quoi elle est corrompue. Elle a fait valoir, parce que c'est des magouilleurs, hein, c'est de ceux qui se servent de leur robe pour se mettre au-dessus des lois. Ils ont fait partir, lors de la plainte, ils l'ont fait partir en avis de classement à Draguignan, pour qu'il revienne tamponner de Draguignan comme avis de classement déjà. Donc en fait, il a fait un aller-retour, mais il a été décidé. C'est la même qui ne donne pas son blaze. Donc tous ces gens-là, bah, ils vont vous faire croire qu'ils ne travaillent pas ensemble, qu'ils n'ont pas de contact direct, etc., etc., etc. Ce qui est une belle connerie et des gros mensonges, parce qu'on voit bien qu'ils sont tous là. Donc moi, ce que je dis que les amis politico... Hop, je suis allé trop loin, moi. Judiciaire de la copine, parce qu'il n'y a pas que, hein, on retrouve Sauvant, on retrouve la mère de Digne, on en a du monde, hein, ils sont tous, hein, dites-vous, hein.
Ils sont excusés ou absents, je crois qu'ils sont là-dedans. Non. Je sais plus où ils sont, bref, peu importe après tout. Hein. On s'en tape. Mais il y a la mère de Digne, il y a Monsieur Sauvant, il y a toute la clique de ceux contre qui j'ai porté plainte qui se camouflent derrière les uns les autres. T'es député, arrange-moi ci, t'es juge, arrange-moi ça, ma copine ceci, mon copain cela. Voilà. Donc tous ces gens-là veulent nous faire croire que ils ne se connaissent pas et qu'ils ne peuvent pas magouiller ensemble sur des dossiers, monter des dossiers comme bon leur semble. Bon, ben, ils peuvent toujours essayer. Hein. Donc, alors, petite précision, il faut savoir que je n'ai droit à ne prendre que des notes de ces documents. Voilà. C'est bien de la DSEA. Hop. Attends. Je suis obligé parce que c'est un film, c'est chiant. On voit bien que c'est Christelle Jus qui l'a écrit. Voilà. Bon, ça va être un peu flou à chaque fois. Je vais essayer de vous lire par rapport aux notes que j'avais prises et que j'ai vues. C'est daté du... putain, j'ai du mal, mais c'est en février 2018. Voilà. Rapport à échéance, Digne-les-Bains. Voilà. Hop. Alors, on va avancer un peu. Alors voilà, là elle fait l'état des lieux, l'historique familial. Tout ce qui s'est passé, pas passé. Alors on va voir que, voilà, elle démarre là, hein, historique, Patin-Couffin, donc elle commence le 12-12, procureur Patin-Couffin. Et puis on va voir que, voilà, par exemple, pour le 9 septembre 2014, note d'information DSEA pour évoquer des formes de violence et de menaces de mort de M. Moussa à l'encontre de Madame. En date du 4 juillet, un dépôt de plainte a été déposé par Madame. Des menaces envers le nouveau compagnon de Madame avaient également été proférées par M. Moussa. Ensuite, on passe au rapport d'examen. Ensuite, on passe à l'explication de l'examen. Avant, on me dit, on place la condamnation que j'ai eue pour la baigne suite aux menaces de mort. Mais avant ça, on ne mettra pas les menaces de mort. Et là, on ne mettra pas non plus, un peu plus loin, les menaces d'enlèvement d'enfants qu'elle a proférées avec son barbouze employé. Donc, on parle toujours des menaces, etc. Donc, rapport, ça c'est le rapport. C'est assez lourd, Christelle Jus, pour quelqu'un qui ne m'a jamais parlé, qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu. Hein, donc, elle dit bien que je refuse catégoriquement de les rencontrer, d'être en contact avec eux. Elle le dit, et pourtant ça n'empêchera pas de... voilà. Alors, j'aimerais retrouver l'endroit où elle parle du CMPI, voilà, lors de cet entretien. Alors, par ailleurs, nous avons... Alors, je vais le faire avancer un peu parce que c'est flou. Je vais le faire avancer un peu vite. Hop, allez, vas-y, Kiki, redescend, encore un peu, hop là. Par ailleurs, nous avons... de notre place et au vu des difficultés rencontrées avec Tamara, avec le CMPI, qui a été fait en février 2018, thérapeutique sur le lien mère-fille. Une rencontre a eu lieu, donc CMPI naninana. Sur cet entretien se montre très naninana, relationnel mère-fille et aux problèmes. Alors là, c'est fabuleux. Et aux inquiétudes formulées pour la pathologie paternelle, donc j'aurai une pathologie paternelle, si elle est génétique, si la pathologie paternelle est génétique. Ouais, voilà quoi. Donc déjà, donc ça c'était pathologie, je vois pas où mes filles ont un suivi pathologique avec moi ou un suivi psychiatrique ou etc. En attendant, moi j'ai une psychiatre, chef de service, et les personnes qui rencontrent mes filles toutes les semaines, elles sont incapables de dire que pour elles, si elles n'ont rien écrit, c'est que pour il n'y a rien à écrire quoi. Donc l'équipe sur un trajet également. Alors, bouge pas, je vais essayer de trouver parce qu'elle y va fort quand même, en plus elle ne met pas qu'à moi. Alors, c'est un peu difficile. Hein.
Alors elle en oublie aussi, là, Madame Christelle, elle en oublie ça quand même. Numéro de parquet d'instruction au cabinet de la juge à Digne, d'accord? Voilà. Concernant qui? La mère des enfants, sur quel fait? Des faits de faux, usage de faux dans ce dossier. Et concernant les menaces de mort et d'enlèvement proférées par son compagnon, enfin celui qui est devenu son compagnon, une fois que par PV et plainte, j'ai déclaré ne pas ramener mes filles au mois d'août, ne les ramènerai pas tant qu'elles seraient sous le coup d'une menace d'enlèvement d'enfants et de départ pour l'étranger, comme ça a été fait. Alors, verbalise par ailleurs, non c'est pas là, c'est plus loin. C'est plus loin. Alors attends, peut-être que c'est là de derrière. Hop, alors là, mon cercle a déversé des événements. Madame l'ange appelle le service pratiquement à chaque retour des enfants, sur les dires des enfants, de ce qui se raconte. Elle les appelle au sujet d'eux et les filles demandent à parler. Alors à chaque fois qu'elles rentrent de week-end apparemment ou de vacances, elles demandent... voilà quoi. C'est hallucinant. Alors après... C'est là qu'après ça devient... Alors, voilà. Relate au sujet de l'attitude de M. Unsa un schéma de maltraitance lourde, probable les importe, intégrés de leur père, ce qui nécessite, puisque M. Unsa refuse catégoriquement de nous voir, etc., etc. Donc le fait de ne pas les voir, les ADSA, ça met en danger mes enfants. Et on met en cause, c'est-à-dire qu'on met ma compagne comme presque complice, hein, puisque, qu'est-ce qu'on va dire, voilà. Dans ce même contexte, nous nous interrogeons sur le rôle, etc., etc., qui sera au domicile, etc., quand les enfants sont là. Donc elle habite ici, c'est ma compagne, ça fait jamais que 4 ans. C'est bizarre de voir des gens comme ça qui viennent et qui vous crachent à la figure, comme c'est pas possible. Alors, bizarrement, le texte que mes filles ont dû apprendre, qui doit être diffusé auprès du juge lorsqu'elles seront entendues, étrangement, les services du CMPI ne font aucune référence à quelque dire que ce soit de la part de mes filles. Peut-on se poser la question? Moi, je me la pose. Christelle juge, je pense que vous êtes une moins que rien. Vous allez chercher à vous instaurer comme étant la passerelle entre le CMPI, les enfants, leur mère et la juge. Vous avez développé des arguments de professionnels, vous avez usurpé, je dis bien usurpé, le poste de médecin, puisque vous vous mettez dans le cadre d'y pouvoir vous retranscrire les états d'esprit de mes enfants, leur état moral, le grade d'atteinte, etc., etc., alors que de CMPI, vous n'avez que, je dis bien vous n'avez que, fait d'abuser d'eux. Donc Christelle le juge, si vous pensez être quelqu'un de propre, de probe, sachez que vous êtes sale.